L'automne était censé durer encore un mois, mais à Caen cet après-midi, on s'est cru au plus fort de l'hiver. Une ville qui devient blanche et des réflexes de prudence qui reviennent vite, avec des voitures au ralenti, des piétons ni équipés ni rassurés, et un tramway qui a même un moment renoncé à circuler. Les chasse-neige pris au dépourvu se sont retrouvés coincés, la neige et surtout le froid qui ont surpris de nombreuses régions en cette fin novembre. Même en Moselle, où l'on est habitué à une météo rigoureuse, les habitants n'en ont pas cru leurs yeux. Oui, le reportage à Saint-Flour de Marie Bolinchès et Patrick Delanne. Toute la journée, les saleux se sont relayés sur les routes du Cantal. Dans l'après-midi, les 4 voies de l'A75 ont entièrement été déneigées après une matinée plutôt chaotique pour les automobilistes. Depuis hier soir, il est tombé plus de 20 cm de neige. Une belle poudreuse qui n'a pas que des inconvénients. Et après le centre, l'ouest, où l'épisode neigeux, là aussi, survient très tôt dans la saison, puisque l'hiver n'est pas encore arrivé. La journée a été difficile pour les automobilistes, notamment dans le Cotentin, et quelques habitants sont ce soir privés d'électricité. On retrouve dans la Manche Axel Cariou et David Frotté. 20-25 cm par endroit, la neige est venue surprendre les habitants du Cotentin au réveil. La région n'avait pas été épargnée l'année dernière, alors on reprend les vieux réflexes. Cette neige lourde et collante aura également privé d'électricité 7000 abonnés dans la Manche. Les chutes de neige ont été importantes la nuit dernière et aujourd'hui, notamment en Bretagne. Pour cette région, c'est tout à fait exceptionnel en novembre, en tout cas depuis 1980. Dans le Morbihan, à cause de la neige, 1200 foyers ont été privés d'électricité. On pourrait se croire en Sibérie. Et pourtant, nous sommes à 20 km d'Orléans. Le Loiret vit reclus au cœur de l'hiver, un hiver précoce et incisif qui prend même de court les plus prévoyants. Depuis 48 heures, on n'a plus d'électricité, on n'a plus de chauffage. Moins 11 à Chartres, moins 14 à Orléans, du jamais vu en novembre depuis 1956, le Val-de-Loire grelotte et s'impatiente. Les 25 cm de neige tombés hier bouleversent inéluctablement le quotidien. Et ce n'est pas seulement la France qui est touchée par ces intempéries, mais une grande partie de l'Europe. Des records de froid et des chutes de neige sont battus en Grande-Bretagne. L'Allemagne, le Portugal et l'Espagne sont également touchés. On voit cela avec Guenel Bellec. La Tamise comme on la voit rarement. Londres n'a pas connu pareille neige en novembre depuis près de 20 ans. Beaucoup d'avions ou de trains sont retardés. Ce n'est pas encore les Alpes, mais les surfeurs s'y mettent quand même. L'Espagne, elle aussi, patine sous la neige. En Galice et dans le sud, les déneigeuses n'arrêtent plus. Les îles des Canaries sont aussi touchées par les intempéries. Encore plus au sud, au Portugal, la circulation est perturbée dans beaucoup de zones. Des routes ont été coupées, des cols de montagne fermés. Enfin, en Allemagne, plus de 200 vols annulés à l'aéroport de Francfort. La neige et le verglas ont causé plusieurs accidents mortels. Outre-Rhin encore, plus insolite, cette centaine de porcs ont occupé une portion d'autoroute après le chavirage de leur camion. La neige attendue en Rhône-Alpes et en Auvergne la nuit dernière a pourtant provoqué une belle pagaille sur les routes. Sur Lyon et son agglomération, on a mesuré jusqu'à 40 cm de poudreuse, ce qui a provoqué des embouteillages beaucoup plus importants qu'à l'habitude. La sécurité civile a même été appelée en renfort, vous le voyez, pour dégager certains axes en centre-ville. Sur la 47, près de Saint-Étienne, ils sont des dizaines à avoir terminé leur nuit dans la voiture. C'est sur les autoroutes parmi les plus fréquentées, celles des 12 départements des régions Auvergne et Rhône-Alpes, que les poids lourds ont été bannis. Au total, dans l'Hexagone, plus de 10 000 camions, un temps immobilisés par 30 cm de neige. Toujours dans la vallée du Rhône, de grosses chutes de neige à signaler. À Grenoble, en Isère, une vingtaine de centimètres a paralysé la quasi-totalité des transports en commun là-bas. Ce soir, les deux départements de Savoie et de Haute-Savoie restent placés en vigilance orange, neige et verglas. Dans le département de la Manche, en Normandie, il est tombé jusqu'à 60 cm de neige ces dernières 24 heures. Des bâtiments agricoles se sont même effondrés sous le poids de ce manteau neigeux exceptionnel. Axel Cariou et Julie Hulin. Sous le poids de la neige, le bâtiment où se trouvait une quarantaine de veaux vient de s'effondrer comme un château de cartes. Axel Cariou, on vient donc de voir ces quantités de neige impressionnantes. À quand un retour à la normale dans ce département de la Manche ?
Eh bien, Harry, difficile d'entrevoir le bout du tunnel. Il neige depuis 5 heures du matin quasiment sans discontinuer et cela pourrait durer au moins jusqu'à demain midi. Par endroits, la couche de neige atteint maintenant 70 cm et comme nous sommes loin de la Savoie ou des Pyrénées, vous l'imaginez bien, le matériel manque, 12 déneigeuses seulement pour l'ensemble du département. Les toitures ne résistent pas, on l'a vu dans le reportage. L'exemple n'est pas isolé, les pompiers ont multiplié ce type d'intervention aujourd'hui. Alors cette neige, la fonte de cette neige que tout le monde attend pourrait intervenir samedi après-midi, c'est ce que nous annonce Météo France. Mais attention, si elle est trop rapide, des inondations pourraient se produire. Gwenaël Théo et Yann Lagoutte. Des routes de campagne dangereuses, 10 à 15 cm de neige par endroit. La région de Saint-Paul-de-Léon est l'une des plus touchées aujourd'hui dans le Finistère par les intempéries. Seuls les axes principaux ont été traités. Journée peu ordinaire dans ce hameau. Oh là, il y a peut-être une dizaine de centimètres, plus de congères avec le vent, etc. Mais bon. Journée blanche pour l'ensemble du nord de la Bretagne. Hors des axes principaux, de toute façon impraticables, la plupart des habitants se sont retrouvés isolés, enfermés chez eux. Voici la Maloure, un village paisible situé au beau milieu des Côtes d'Armor. Là, on est à 32 cm. Là. Du déjà vu, ça? Non, ici, non. Non. Moi, je travaille encore un petit peu quand même, puisque je peux travailler sur l'extérieur, mais les enfants n'ont pas d'école, donc voilà, on s'occupe un petit peu avec eux. Peu habitués à voir leur environnement ainsi transformé, les habitants, en congé forcé, en ont tout simplement profité. J'ai l'impression que vous avez sorti. Dû à la météorologie, des inondations dans le Cotentin, après les chutes de neige ces derniers jours, il a fait plus doux aujourd'hui, on l'a compris, et le dégel ajouté aux grandes marées a provoqué des inondations historiques à Cherbourg. Certains quartiers ont dû être évacués et l'on craint ce soir une nouvelle montée des eaux, comme nous le montre ce reportage de Caroline Dieudonné et Gilles Dascornier. L'eau est montée en quelques heures dans le centre de Cherbourg. Plus d'1 mètre ce matin, avenue de Paris. La Divette, le fleuve qui traverse la ville, est sorti de son lit, inondant les habitations et les véhicules. Neige et brouillard, la Tour Eiffel était fermée cet après-midi pour raison de sécurité. Les touristes ne s'attendaient pas à une telle vision de la capitale, mais pour certains, le spectacle valait tout de même le déplacement. C'est la première fois que je viens à Paris. Il neige, c'est merveilleux. Pourtant annoncé par Météo France, cette neige a surpris les Parisiens. Vers 16h, 11 cm ont été relevés, un mélange de neige fondue et d'eau qui rendent particulièrement délicat tout déplacement à pied. On arrête. Une image rare, les chasse-neige ont fait leur apparition sur le périphérique. Ce soir, la neige s'est arrêtée de tomber sur la capitale, mais la circulation est toujours aussi difficile. À 18h, on signalait sur Paris et sa banlieue plus de 300 km de bouchons. C'est autour de midi que les premiers flocons sont apparus sur Paris. De la neige lourde et humide qui a très rapidement blanchi les trottoirs et les chaussées. De fait, à peine plus d'1 heure plus tard, le trafic des bus parisiens est interrompu. Après quelques heures de neige sans interruption, le réseau routier s'est vu complètement saturé. Plusieurs heures de bouchons pour quelques kilomètres de route à toutes les sorties de la capitale. La circulation des poids lourds de plus de 7 tonnes a même été interdite sur certains axes.